formatée. Elle a décidé de vivre la musique avec passion. Dans son dernier album, elle transpose le répertoire clavecin de Handel au piano. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Rasha Adoraki. Arodaki. À chaque fois, je me trompe, je suis désolée. Arodaki. C'est joli, adoré. Oui, c'est plus joli, non? Presque. Bon. Vous venez d'où? Vous venez de? Alors, vous êtes originaire de? D'origine syrienne. Voilà, très joli nom, très joli pianiste. Bonjour et merci d'être avec nous pour cet album donc, qui est consacré aux suites pour clavier de Handel. C'est chez Airnote, c'est votre propre label. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, pourquoi est-ce que vous aviez envie de consacrer un album à Handel? Parce que c'est un répertoire qui n'est pas très très connu au clavier. On connaît beaucoup les opéras, on connaît la musique, disons, plus vocale et plus lyrique, mais le répertoire pour clavier est très peu connu. Et joué évidemment essentiellement au clavecin. Et au piano, c'était un peu, on va dire, dangereux d'entrer dans ce terrain réservé au clavecin, au claveciniste et au baroqueux. Et ça vous plaît, le danger? J'adore ça. J'adore prendre des risques. Et puis, je trouve que la musique, elle est au-delà de l'instrument, au-delà du matériel. Elle est véritablement dans autre chose. Elle est dans la musique elle-même. C'est l'intérêt. Elle n'est pas dans l'instrument. Est-ce que les puristes vous disent que vous dénaturez la musique de Handel? Est-ce qu'il y a un petit débat? Il y a toujours un petit débat, on aime bien. J'ai déjà sorti un disque Scarlatti précédemment et c'était un peu le même débat. Et ceci dit, on est plus habitué avec Bach qu'avec Handel. Disons que c'est pas encore institutionnalisé. Vous ouvrez une porte. Voilà. Voilà. Alors, vous avez créé votre propre label, je le disais en vous présentant. Pourquoi est-ce que vous avez ce besoin d'indépendance? Est-ce que c'est un besoin d'ailleurs? Écoutez, c'est un besoin dans le sens où on vous crée le besoin à partir du moment où vous n'avez pas toutes les libertés. Quand je parle des libertés, c'est des libertés purement artistiques, c'est-à-dire de choix. Vous n'aurez pas laissé faire cet album, quoi. On m'aurait laissé faire cet album, mais pas comme je le conçois, c'est-à-dire avec du temps, avec une ambiance sympathique, parce que si vous voulez, c'est une histoire d'amour, un disque, et il faut vraiment être avec les gens qu'on aime, avec toute une équipe qui vous entoure, qui vous rassure. C'est très important. Et c'est un choix. Mais alors, est-ce que ça veut dire que si aujourd'hui, on n'élève pas des loups, même si ici on adore Hélène Grimaud, parce qu'on l'a reçue 2 fois, hein, vraiment, on a peu de chances de se faire produire par un grand label? Non, Hélène Grimaud, c'est aussi une superbe pianiste, au-delà de ses loups quand même. Et je pense que on n'a pas besoin d'avoir ses loups aussi. Bien sûr, mais parfois, on parle plus de ses loups que de son piano, quoi. Oui, mais je pense que c'est sa particularité aussi. Je pense qu'elle, elle a vraiment cette particularité. Elle a toujours été passionnée, c'est une sauvage, hein, Hélène. Moi, je la connais depuis qu'on est toute petite. Je pense qu'après, ça dépend. Moi, ce qui me motive, c'est la musique et d'essayer un maximum de la populariser, d'essayer de sortir du carcan élitiste où elle est un peu cantonnée depuis des années et des années. Et j'aimerais véritablement que cette musique soit enfin accessible à tout le monde, soit vraiment intergénérationnelle, que ce soit pour toutes les générations, les jeunes, les moins jeunes, voilà quoi. Alors, Rasha Arodaki, j'y arrive, qu'on adore. Vous allez rejoindre le piano, s'il vous plaît. Merci. Et vous allez nous interpréter un extrait d'une suite pour clavier de Handel. Allez-y, je vous en prie, en direct sur le plateau du Trésor de France 2. Et en même temps, vous voyez donc cet album, hommage à Handel, que vient de sortir notre pianiste. C'est à vous.
Bravo à vous, Racha Rodaki. Les suites pour clavier de Handel chez Air Notes. Je vous précise que vous serez le 30 janvier à la salle Pleyel, en mars au festival Albustan au Liban, le 4 mai à l'Opéra de Rouen. Merci encore, un peu de douceur, ça fait du bien dans ce journal. Un instant, la météo complète d'Isabelle Martinet. Ne ratez surtout pas à 20h35, à vous de juger. Arlette Chabot reçoit ce soir Éric Besson, Vincent Payon et Marine Le Pen sur le thème de l'identité nationale. Quant à nous, on se retrouve demain, même lieu, même heure.